Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 octobre 2021. Une petite vidéo, petite, hein, sera pas très longue. C'est simplement pour qu'on regarde le projet de loi d'extension du pass sanitaire, soi-disant prévu jusqu'au 15 novembre, évidemment, et il sera prolongé jusqu'à fin juillet. Bon, ça, on l'avait dit, on en avait déjà parlé. Bon, c'est simplement qu'il a été présenté au Conseil des ministres aujourd'hui. Alors, vous savez qu'il a été refusé au Sénat, voilà. Donc là, il le présente au Conseil des ministres. Alors, après, il repartira encore dans les assemblées pour être validé ou non. Donc, on va regarder l'avenir de ce projet. Pour l'instant, il est présenté au Conseil des ministres. Bon, bah ça, c'est le protocole, c'est normal, hein. On présente en Conseil des ministres et puis après, ça part au vote par les représentants du peuple. Bien. Alors, on va regarder tout de suite cette histoire. J'en ai déjà parlé avant, mais bon, ça ne fait pas de mal d'en reparler. C'est vrai que beaucoup de gens sont fatigués, en ont marre, enfin, c'est dur, hein. Et c'est vrai qu'un petit peu un petit tour de carte là-dessus est toujours le bienvenu. Donc, je les mélange et on va tout de suite interroger le tarot sur la viabilité de ce pass, de ce projet, et comment ça va se terminer, enfin, comment ça va évoluer. Voilà. Oui, voilà. Allez, on y va. La force. Oh, ils ont décidé de nous faire avaler la pilule, hein. La force. Bon, mais attendez, on va regarder le reste. Le monde. La lune. Oh, ça va être débattu et redébattu, hein. C'est pas passé, ce truc-là, hein. C'est un peu... C'est pas un jeu très fort, vous voyez. Pour quelqu'un qui veut faire passer une loi de force, ça fluctue beaucoup. C'est oui, c'est oui. Alors, c'est non au Sénat. À l'Assemblée nationale, on ne sait pas trop, mais il y a pas mal d'instabilité autour de ça. C'est mal fait, mal conçu. Ils pourront pas l'appliquer aux quatre coins de la France. Il y aura des troubles avant. Ça va être quand même... ça va être... comment dire... très... très instable. Une loi qui n'est pas vraiment appliquée, une loi qui est mal appliquée, faute de possibilité de le faire sur le terrain. Alors, je ne parle pas tout ce qui est professionnel, mais même, je veux dire, tous ces soignants qui ne peuvent plus exercer. Il y a déjà une grave crise dans les établissements de santé, notamment les hôpitaux. Alors, si on enlève des soignants, je ne vois pas bien comment on va faire. On a besoin de soignants, hein. Quand bien même on passerait, je sais pas moi, au privé, il faut quand même des soignants. Je veux bien qu'ils aient l'hôpital public dans le collimateur, mais enfin quand même. Dans les hôpitaux privés, c'est pareil, hein. Dans les cliniques, on a besoin de soignants tout autant. Donc je vois pas bien à quoi ils jouent. Enfin, mis à part, je pense que le but c'est vraiment de vendre encore des doses de Pfizer, hein.
moi j'ai dit, hein, c'est une histoire de gros sous, hein, et pas de santé publique, hein, donc peu importe les dégâts collatéraux, ils avancent à l'aveuglette. Donc pour l'instant, on a vu que ce projet de loi, il est bancal et sera contesté, quand même avec la roue de fortune, la lune, tout ça. Bon, il est question d'un virus, machin, enfin il est question d'un truc de laboratoire, enfin bon, comment dire, un vaccin qui est censé protéger d'un vilain virus, là, d'un virus qui est là, avec une technique radiante, une technique différente. Donc il est question de protéines, enfin de particules là qu'on envoie un peu à droite à gauche. Et ça, c'est la propagande qui est là avec les chiens et aboient à la lune. Donc c'est pas très on ne sait pas trop quoi penser, hein. Quand les chiens aboient à la lune, ma foi, bof, ça se passe la nuit. Est-ce que ça a une signification? Non, puisque ça fait partie de l'instinct des chiens. Et après, bon, la force montre effectivement une volonté de passer contre vents et marées, passer en force. La force passe en force, mais le passage ne se fait pas. Le monde est renversé, il ne se fait pas aussi aisément que la force le souhaite. Hein, exporter ça aux quatre coins du pays va être un tout petit peu compliqué, donc compromis, et c'est confirmé par la roue de fortune qui dit bah oui, un coup c'est oui, un coup c'est non. Donc vous voyez, tout ça est quand même assez bancal. Bon, on les recouvre pour regarder. Tiens, j'en ai deux qui sont venus d'un côté. Qu'est-ce qu'on a? La papesse. La papesse, on replanche, hein, là, on refait le truc, hein. Encore une mouture, nouvelle mouture du texte. La justice, ça passe... Alors là, il y a une question de constitutionnalité. Ça risque d'être contesté par des associations anti-pass. Là, c'est clair. L'ermite, les associations anti-pass enquêtent. Enfin, je veux dire, il y a vraiment une investigation sur cette nouvelle mouture. Ça marchera pas, ils sont renvoyés dans les cordes. Bon, voilà, la loi sur le pass sanitaire telle qu'elle se présente et qu'elle est conçue me paraît quand même très très hasardeuse. Je vais poser, donc, c'est pas un bon jeu, je veux dire, c'est un jeu qui est moche, qui tient pas debout, comme tout ce qu'ils font. Alors, je vais poser la question maintenant. Donc, prochaine étape, bon là, c'est Conseil des ministres. Alors, si j'ai bien compris, ça fait la navette, c'est-à-dire ça a été au Sénat, ça a été refusé, ça repasse à l'Assemblée nationale, et ensuite, suivant les résultats, ça partira au Conseil d'État, au Conseil constitutionnel, enfin, en gros, hein, parce que bon, j'avais appris ça autrefois, et je ne me rappelle plus très bien. Mais toujours est-il que, alors donc arrêtez-moi si je me trompe, mais la prochaine étape, c'est de le renvoyer à l'Assemblée nationale. Donc on va regarder. Déjà, bon, on a eu une esquisse, hein, de l'avenir de cette loi qui est simplement présentée au Conseil des ministres. On a vu que par la suite, ça serait plutôt bancal. Donc le côté bancal peut être lié effectivement à son passage à l'Assemblée nationale. Mais on va affiner et demander au jeu qu'est-ce que ça va donner quand on va le présenter à l'Assemblée nationale. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, alors, là, ça va palabrer. Ça va partir en commission, ça va palabrer. Avec l'amoureux, ça palabre, ça hésite, ça ne sait pas, mais enfin, ça va pas de soi. C'est pas terrible, ça. La justice renversée. Bon, il y a des points qui vont être litigieux. La justice n'est pas contente, la Constitution, tout ça. Bah, écoutez, il faut croire que ça fait quand même des blocages. Hein, même si on dit qu'il n'y a plus de Constitution, ils s'en fichent. Mais quand même, ça fait des blocages. Ça fait des hésitations. Le battleur renversé. Oh, ça, c'est Fantomas. Fantomas et sa clique. Aussi le porte-parlotte de l'Élysée. Il m'énerve. Non, je vous le dis. Et écoutez, à 23 ans, je sais pas moi, très, très, très,
très sûr de lui, on va dire. Allez, hop. Non, enfin, le battleur ne peut pas agir comme il le souhaiterait. Bon, elles sont toutes renversées. Hein. Alors, si elles étaient droites, ça nous donnerait hésitation et obstacle. Hésitation, on ne sait pas, on discute. Justice. Là, ça risque quand même de pas être très... attendez, je les retourne, hein, parce qu'elles sont plus lisibles comme ça. On est d'accord qu'elles sont renversées, mais là, je les retourne. Oh, même si on me dit, ouais, c'est pas la même signification, mais c'est pas grave. Ça va partir au Conseil d'État, cette histoire. Non pas, alors là, droit, on aurait pu dire, ouais, ok, et tout. Mais les 4 renversés comme ça va pas comme il le voudrait. Ça peut passer... à l'Assemblée, parce que bon, le jeu est quand même assez positif pour eux. Mais par contre, ça sera retoqué. Il y a des... elle va perdre des plumes au passage, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que quand bien même cette loi serait adoptée, elle ne serait pas vraiment applicable. Parce que sur le terrain, c'est compliqué. Je vais quand même regarder si ça va aller, bon, je sais pas, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, etc. Ou Sénat. Enfin, une autre chambre d'enregistrement. On regarde. Après l'Assemblée nationale, bon, bah, ça repart ailleurs, dans les tuyaux. Parce que là finalement, le premier tirage que j'ai vu, c'était in fine, quoi. Hein, ce qu'on avait au in fine. In fine, un truc bancal qui tiendra pas vraiment bien la route, pas dans tout ce qu'ils veulent en tout cas. Je pense qu'il est à peu près impossible de mettre un pass sanitaire généralisé à toutes les professions, enfin à tous les Français, une vaccination obligatoire à tous les Français. Ça me paraît très très compliqué à mettre en place, je sais pas, c'est... roue de fortune renversée. Donc là, quand ça va aller ailleurs... Bof, mouais, ça va s'enliser. Arcane sans nom. Étoile renversée. C'est pas un jeu extraordinaire, hein, avec l'arcane sans nom, l'étoile. On est sur un bras de fer, mais ça montre la faiblesse fondamentale de cette loi. Moi, je vous dis, il y a des grosses failles qui seront exploitées contre, hein, donc par les détracteurs de la loi, sur fond de manifestations, de contestations, de grèves, de blocages. Alors ça peut être sporadique, hein, ça peut être une grève par-ci, un blocage par-là, tout ça. Je pense néanmoins que lorsque vous savez que les planètes en ce moment sont rétrogrades, donc on ne peut pas trop agir. Mon Pluton se redresse, Saturne également, Jupiter également, donc ce sont 3 planètes qui ont du poids. Elles ont été immobilisées pendant de longs mois et maintenant elles reprennent de la vitesse. Mercure également, qui était rétrograde à partir du 18. Donc là, si vous voulez, fin octobre, début novembre, on va avoir les premiers résultats de toutes ces manifs qu'il y a eu là depuis cet été, hein, qui correspond à la rétrogradation de ces planètes lentes et lourdes. On se dit, ouais, il n'y a pas de résultat et tout. Si, ça travaille, ça se prépare, mais ça va porter des fruits. Donc, si vous voulez, on aura sur fond de conflits sociaux graves, de grèves, de choses comme ça. On aura une loi qui sera vraiment pas applicable, pas comme il le voudrait partout. Ça n'ira pas comme sur des roulettes. Pour eux, c'est certain. Il y aura du sabotage. Moi, c'est ce qui me vient. Beaucoup de sabotage. Sabotage. Bon, vous savez, on dit quand même que la France est ingouvernable. Je vois pas pourquoi elle le serait moins aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Les Français sont ingouvernables, c'est un fait, et là, ils vont se montrer ingouvernables. Ils vont donner leur esprit français qui déplaît tant à Fantomas. Fantomas, il va s'apercevoir à quel point les Français sont ingouvernables.
C'est pour ça qu'ils sont tellement usés et décatis, les présidents, à la fin de leur mandat. Vous avez remarqué, au début, ils sont tout fringants, puis à la fin, ils ont des yeux battus, puis ils se déplument, enfin bon, ils en peuvent plus, quoi. Généralement, ils rendent la main, et puis c'est bon, le pouvoir, ça use, hein. Voilà. Bon, écoutez, sur ces entrefaites, bon voilà, c'était vraiment une toute petite vidéo informelle. Je vais vous la passer. Et puis, bien sûr, on continue à se tenir au courant pour comment dire, l'actualité. Là, c'est vrai que j'étais un peu débordée ces temps-ci. Et du coup, c'est vrai que, bah ouais, et là, je l'ai fait rapidement pour qu'on suive un petit peu l'histoire du projet de loi présenté aujourd'hui au Conseil des ministres. Je vous dis à très bientôt, on suit tout ça et à très vite. Au revoir, bonne soirée.